Le président nigérian Muhammadu Buhari pourrait présenter ses candidats aux différents postes ministériels cette semaine. Le président du Sénat du pays a laissé entendre la semaine dernière que son institution devrait examiner les candidatures avant la fin du mois. Alors, pourquoi a-t-on attendu aussi longtemps? So why has there been a delay in the first place with appointing the cabinet in Africa's most populous country and dans ce pays le plus peuplé du continent? À quoi pourrait ressembler la liste? Réélu il y a 4 mois, le président Muhammadu Buhari, vous l'avez dit, n'a pas encore de gouvernement depuis que celui-ci a démissionné en mai dernier. Et selon les observateurs, cette absence de gouvernement a eu de l'impact sur l'économie du pays. Et cependant, le président a promis de faire part de sa liste dans les plus brefs délais au Sénat qui devra l'examiner. Et pour rappel, lors de son premier mandat en 2015, Buhari avait mis 6 mois avant de former son premier gouvernement. Pour en parler, nous sommes en direct avec notre correspondant à Abuja, Tundi Oye. Tundi, bonjour. Thank you very much. Good morning. Thank you for having me. D'après les rapports, il est probable que le président Buhari soumette cette semaine au Sénat la liste des ministres. Dans quelle mesure les Nigérians sont-ils impatients de découvrir l'équipe qui travaillera avec le président au cours des 4 prochaines années? Merci. La question alimente des conversations au Nigeria. Les Nigérians sont vraiment impatients de savoir ceux qui feront partie éventuellement de la liste. C'est pour 3 raisons. D'abord parce que le président a promis qu'il choisira des hommes et des femmes qu'il connaît personnellement. Ceux en qui il a confiance et qui peuvent l'aider à tenir ses promesses électorales. Le président a dit que des membres de son dernier gouvernement ont été nommés par son parti et qu'il ne les connaissait pas vraiment. Mais cette fois-ci, il a promis de choisir des gens qu'il connaît très bien et qui l'aideront à mener le programme Next Level. Deuxièmement, les Nigérians sont impatients de voir si le président va faire des changements majeurs et si la nouvelle équipe se démarquera totalement de l'ancienne. Les Nigérians, dans leur évaluation du dernier exécutif, avaient jugé certains secteurs comme faibles. Des secteurs comme l'économie, l'infrastructure et la sécurité ont été critiqués pour leur performance inférieure à la moyenne, de sorte que les Nigérians veulent voir si le président va réformer ces secteurs en choisissant des personnes entièrement nouvelles ou si le président va modifier son ancien gouvernement. Le président sera d'abord évalué sur la base de l'équipe qu'il aura constituée. Enfin, on attend de voir si le président sera juste dans le choix de son équipe. Le président Buhari a été accusé séparément d'avoir favorisé une partie du pays dans la nomination aux postes sensibles. La donne changera-t-elle avec la liste des ministres qui sera soumise au Sénat? Les Nigérians attendent impatiemment de voir ce qui va se passer. Tunji, dites-nous, il y a certains Nigériens pour qui la liste aura dû être présentée au Sénat bien avant. Ils critiquent même la lenteur avec laquelle le président Buhari avance sur son dossier. Selon vous, ont-ils raison de s'inquiéter? Les Nigérians sont vraiment inquiets à cause de la dernière expérience. Lorsque le président Buhari a été élu pour la première fois en 2015, il lui a fallu environ 6 mois pour constituer son équipe. Les analystes estiment que ce retard a affecté l'économie. Les investisseurs étrangers n'étaient pas sûrs de l'orientation de l'économie. La plupart des politiques n'étaient pas formulées. Les investisseurs ont retiré beaucoup d'argent du marché boursier. Les économistes croient que cela a fini par entraîner le pays dans une récession en 2017. Les Nigérians ne sont donc pas prêts à revivre cette expérience. On pense que lorsque le président choisira son équipe à temps, les ministres prendront rapidement le relais et mettront en œuvre les politiques gouvernementales pour rassurer les investisseurs. On croit que les retards causent beaucoup d'incertitudes sur les marchés des capitaux. C'est pourquoi les Nigérians s'inquiètent du fait que 3 mois après avoir été élu pour un second mandat, le président est encore en train de constituer une équipe gouvernementale. Tunji,
Tundi, en 2015, l'investiture de ces candidats au Sénat n'a pas été aisée en raison de la configuration des partis au Parlement. Prévoyez-vous que cela se reproduira ou y a-t-il quelque chose de différent maintenant au Sénat, au Nigeria, au niveau du Sénat nigérian aujourd'hui? Tous les postes clés de direction au Sénat sont occupés par le All Progressive Congress, qui est le parti du président. Le président du Sénat, le vice-président, le chef de la majorité du Sénat sont tous membres du même parti, ce qui fait que les Nigérians ne s'attendent pas à trop de goulot d'étranglement lorsque les candidats apparaîtront au Sénat. The Senate President, the Deputy Senate President, the Majority Leader, even in the House of Representatives, all the key leadership positions in the Parliament are from the same pool. So with this, Nigerians are not expecting much of bottleneck in the nominees. L'influence du président Buhari au sein du nouveau Parlement est énorme. En fait, le président a appuyé le président du Sénat pendant la période précédant l'élection des dirigeants au Sénat. On croit donc qu'il y a une bonne relation de travail entre l'exécutif et le législatif cette fois-ci. Le Sénat nigérian a également promis de travailler en harmonie avec le président au cours des 4 prochaines années, de sorte que personne ne s'attend à ce que le président puisse rencontrer des difficultés à faire accepter son gouvernement au niveau du Sénat. Merci Tundi pour ces explications. Nous croisons les doigts et attendons ce qui va se produire au Nigeria. Merci une nouvelle fois, Tundi. Passez une excellente journée au Nigeria.